91 jours après le décès de Didier Arafat, son compte YouTube atteint la barre d'1 million d'abonnés. Voici la vérité cachée pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti! Arafat Didier restera une légende pour les Ivoiriennes et pour certaines gens des pays francophones qui l'ont grandement soutenu durant toute sa carrière musicale. Le défunt artiste ivoirien a fait ses preuves sur le continent africain. Il était temps pour lui d'aller à la conquête de l'Europe, mais cela ne fut que de courte durée. Avant son passage de vie à Trépas le 12 août 2019, Arafat Didier était très célèbre. Son compte Facebook affichait déjà plus de 2 millions d'abonnés. Quant à son compte YouTube, il était largement en dessous. Il avoisinait 800 000 abonnés. On peut dire que ses admirateurs aimaient le suivre sur Facebook, car il avait l'occasion de faire des vidéos pour parler de son actualité. Sur Facebook, le contact avec le monde extérieur est très facile. Ce mercredi 9 février 2022, nous remarquons avec plaisir que le compte YouTube de la star du coupé décalé a atteint 1 million d'abonnés. Ce record vient confirmer la thèse selon laquelle les amoureux de la musique du Dachican sont soucieux de la pérennisation de son art. Arafat Didier a fait de gros projets pour l'avenir. Il avait prévu des chansons avec des stars européennes et africaines, mais le sort de la vie a décidé autrement. Chaque jour qui passe, il y a des Chinois qui font un petit tour sur la page YouTube de leur artiste, dans le but de se remémorer toutes les belles œuvres musicales qu'il a enregistrées de son vivant. Arafat Didier est toujours en vie dans l'esprit des personnes qu'il aime, comme le dit le rappeur Kalash Criminel dans sa chanson intitulée Encore. La mort n'arrête pas l'amour. Tant que les réseaux sociaux existeront et auront autant de force pour donner de la visibilité aux artistes, Arafat Didier vivra. Après la célébration de la défaite des Lions indomptables du Cameroun en demi-finale de la CAN 2022 face aux Pharaons d'Égypte, à l'issue des tirs au but, le groupe Zouglou était monté au créneau pour dénoncer le traitement infligé aux éléphants de Côte d'Ivoire. En effet, les membres du groupe sont rentrés en studio pour produire un single intitulé « Ils seront logés ». Dans ce titre, des pics ont été directement lancés à celui qui se fait appeler à volonté le général. Quand on jouait, Makosso n'était pas dans les tribunes. Il a attendu qu'on nous piétine pour se retrouver de l'autre côté. Allez dire à Judas qu'on a compris la leçon. Quelles que soient nos querelles internes, ivoiriennes se préfèrent chantent les artistes. Cette sortie a suscité l'irritation véhémente de Makosso Camille qui ne s'est pas fait prier pour ridiculiser voire humilier le groupe en les traitant d'artistes de quartier. Il va plus loin dans une vidéo sur sa page Facebook en toute arrogance, demandant que l'on lui donne le montant ayant servi à produire le single à l'effet de le rembourser. Le groupe VDA qui avait juste la bonne impression risque de voir son image entachée. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de la partager au maximum. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.